C'était des lieux de recherche, des espaces de création, de créativité et d'affirmation de soi en tant qu'artiste. Pendant que de l'autre côté, il y a les anciens élèves de Pierre-Lotz, qui étaient les privilégiés de l'État et qui avaient des appartements. Et là, ce village, c'est ce qui ne comptait réellement pas pour la République, qui était en dehors des instances de légitimation officielle artistique, et qui était presque en culture de bon, quelque part. Et plus tard, ça se prouvera parce que le village va être déguerpi en pleine nuit et les œuvres fracassées et emportées par les forces de répression. Nouvelle organisation technique kaolackoise agricole du terrain. NOTKAT. NOTKAT. Des comédiens qui n'étaient pas au village venaient jouer, ou des musiciens qui n'étaient pas du village comme Essa, Serena, Essa et d'autres qui venaient jouer gratuitement. Il y a les cinéastes qui venaient projeter leurs premiers films, d'autres films comme Serngay Doba, décédé, comme William Bay qui venait projeter son film d'école qui s'appelait L'enfant de Ngat, où un jeune avait fléché un écriteau d'un service qu'on pensait néocolonial, capitaliste, ainsi de suite, et qui encadrait le monde paysan. Et Joe Wakam qui a joué le lait, s'est-il caillé très tôt, parlant du meurtre, je ne sais pas comment on le dit, de Blondin, dans les geôles de Léopold Senghor. Et c'est tout juste au bout de cette manifestation qui sont venus déguerpir de nuit le village, parce que le village était devenu vraiment le lieu de concentration des protestations. Il ne se passait pas 24 heures, 48 heures où on ne rencontrait pas les poètes les plus acerbes, où ne passaient pas les universitaires, trotskistes, maoïstes, léninistes, ainsi de suite, et de toute obédience, comédiens, poètes, conteurs, musiciens. Et voilà, c'était ça le premier village sur la corniche.